D'origine réunionnaise et congolaise, Liza Monet naît à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, et baigne dans la musique dès le plus jeune âge. Considéré comme le créateur du soukous, son père, Orlus Mabele, est une véritable star de la chanson au Congo. Alexandra, de son vrai nom, chante du gospel à l'église et écrit ses premiers textes à l'âge de 15 ans. Elle commence à rapper à la même époque, avec l'idée d'en faire son métier. Inspirée par Lil' Kim, Missy Elliott et Nicki Minaj, elle crée le personnage de Liza Monet, rappeuse hypersexualisée et hardcore, qui fait figure de pionnière sur la scène rap française. Toutefois, son parcours est la parfaite illustration du sexisme et du slut-shaming systémique auquel les femmes, et les rappeuses, sont confrontées dans notre société. En 2012, Liza Monet sort les clips My Best Plan et Yaourt aux fruits, qui cumulent rapidement un nombre de vues impressionnant. Mais les réactions sont loin d'être élogieuses. Trop vulgaire, trop crue, trop provocante, les internautes et les médias lui reprochent notamment d'avoir participé à des castings de films porno quelques années auparavant. L'artiste devient alors la cible d'insultes et de moqueries, à une époque où le cyberharcèlement et les violences sexistes en ligne ne sont pas un sujet. Pour dépasser ce bad buzz, Liza Monet se fait discrète, mais continue de travailler son flow, sa plume et sa musique. Celle qui dit rapper comme un homme dans un corps de femme revient 5 ans plus tard avec un second album, puis un EP et une série de freestyle. L'acceptation de soi, la liberté, le body positivisme, l'ego trip et la sexualité sont des sujets récurrents dans ses textes. 10 ans après ses débuts, Liza Monet est devenue une icône, très appréciée dans la communauté LGBT+. Néanmoins, la rappeuse nous rappelle que peu de choses ont changé. L'étiquette du porno qui lui a été collée reste indécollable et son rôle de pionnière ne lui est toujours pas reconnu. Elle nous parle de la précarité du statut d'artiste indépendante, du traitement de faveur réservé aux hommes dans le rap et de son prochain projet qui verra le jour cet hiver. Elle nous raconte aussi comment elle ne cesse de se battre contre un système profondément sexiste qui tente invariablement de silencier les femmes libres. Alors, bonjour Liza Monet. Bonjour Héloïse, j'espère que tu vas bien, ça fait un moment qu'on se suit. Oui, tout à fait. Et écoute, pour commencer, je te propose de te présenter, parce que moi je dirais que tu es rappeuse indépendante, mais peut-être que ça te convient Ouais. pas. Ici, je suis rappeuse indépendante voilà, depuis plus de 10 ans. Voilà, donc je suis Liza Monet, je fais de la musique. Ça fait un moment que j'ai roulé ma bosse dans le rap indépendant et voilà, tout simplement. J'ai sorti 2 albums, ouais, 2 albums, un EP et puis quelques singles. Donc tu es née à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, c'est ça? Ouais, Et tu as grandi sur Paris. oui, Donc pour ceux ouais. qui savent pas, ton père était Orlus Mabele, qui est un célèbre chanteur congolais, considéré un peu comme Oui, le c'est ça. créateur du soukous. Ouais, c'est ça. Et Oui. malheureusement décédé de Covid en 2020. J'imagine que la musique occupait une place un peu exceptionnelle dans ta famille. Oui, alors moi et mes sœurs de base, on a toutes été élevées dans la musique, on aime toute la musique. Puis voilà, on a commencé avec surtout des chants gospel, etc. On a été beaucoup baignés dans la musique, dans tous les styles. Et voilà, en fait, on n'a jamais, on a toujours aimé ça et ça nous a jamais quittés en fait. Mais moi, j'ai toujours voulu en faire mon métier et, et voilà. Est-ce que tu chantais plus jeune aussi? Ouais, plutôt du gospel, etc. Après, j'ai commencé à écrire des textes de R&B quand j'étais petite dans la chambre. Après, voilà, tu connais. Et puis, je me suis tournée vers le hip-hop quand même assez jeune et puis, ça a donné Lisa Monet, quoi. Enfin, au début, je me cherchais un petit peu dans la musique et puis voilà. Maintenant, je fais du rap et du chant. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as essayé de rapper sérieusement? Oula, je devais avoir 15 ans. C'était Ouais. pas encore ça. Puis ensuite, j'ai essayé de m'améliorer un petit peu. Et voilà. Enfin, ouais, j'essaye de m'améliorer encore aujourd'hui, hein, donc, mm. Et quand tu écrivais tes premiers textes, donc vers l'âge de 15 ans, tout ça, ça parlait de quoi? C'était quoi ce que tu racontais? Franchement, ça parlait beaucoup, ça parlait toujours de sexe, hein, même quand j'avais 15 ans. Et la première fois que tu as rappé en public, tu te souviens?
C'est pareil, j'étais adolescente. J'étais avec un mec. Enfin, on a fait un son ensemble. Ouais, je pense. Ouais, c'était ça. Ouais, on a fait un son ensemble en featuring. Bah, en mode jeune, tu vois. Et puis on est parti dans une MJC et puis on s'est produit là-bas. Mais c'était spécial, quoi. Mais bon, bah ouais, ça me faisait un peu peur, mais tranquille. Et l'accueil a été positif? Oui, 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 oui. Est-ce que le personnage de Lisa Monet était déjà né à l'époque ou tu l'as fabriqué Non, après? du tout. Alors non, du tout. C'est quoi ce personnage? Il vient d'où? Qu'est-ce qui t'a inspiré Comment tu le définirais en fait? Bah, j'ai beaucoup regardé, enfin, j'ai été beaucoup matrixée, on va dire, par Lil' Kim, Missy Elliott, Nicki Minaj, etc. Et puis, quand Nicki Minaj est arrivée, vraiment, je me suis dit, ouais, bah, vas-y, c'est bon, je vais aller sur ce créneau-là, quoi. Puis, j'écoutais aussi Rachida, aussi à l'ancienne. Ouais. Et puis voilà, je me suis dit, bon, bah, vu qu'elles sont un peu brutes de décoffrage, en mode on s'en fout, etc., etc., j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais aller sur cette lancée-là, vu qu'il n'y a aucune meuf sur ce créneau-là, je vais le faire. Et est-ce que le personnage de Lisa Monet, il est très différent de qui tu es, toi, Alexandra, à la ville? Oui, alors oui, Ouais. oui, ça n'a rien à voir. Donc, bon, bah, après, Alexandra, c'est genre bah, une meuf tranquille, quoi, tu vois, que tu peux voir dehors en jean basket, à la maison, en pyjama avec son copain, à regarder Netflix. Ouais. Puis voilà, tu vois, enfin, une meuf en couple qui est totalement détachée de la musique et tout. Puis bah à côté, bah voilà, bah t'as Lisa Monet qui adore la musique, qui a envie d'en faire vraiment son métier. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui t'a vraiment poussé à te lancer dans la musique? Tu t'es dit, bon, c'est bon, cette fois, j'essaye, j'y vais. En fait, j'ai toujours voulu faire de la musique, donc j'ai fait en sorte de rencontrer des gens qui étaient dedans. Je me suis dit que fallait de toute façon que je ne demande même pas de contact à mon père ou etc. Moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse les choses moi-même. Mhm. Donc, du coup, bah ouais, je me suis lancée, je suis partie dans des studios, etc. J'ai essayé de chanter devant des gens et tout, machin, au moins pour que les gens me repèrent, etc. Enfin, dans les années 2010, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc, du coup, bah, j'allais dans des studios et tout, on pouvait me repérer et tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a pris sous son aile et tout. Et du coup, bah, j'ai commencé à rapper, enfin, en plus de la trappe, etc. Quand j'ai rencontré mon ami qui s'appelle Lil Peg et qui faisait des instrus. Et donc, du coup, il m'a dit, ouais, vas-y, mets des vidéos sur YouTube, sur SoundCloud, etc. Et puis, bah, je les ai mis et puis, bah, ça a pris tout seul. Hey, je voulais mettre des diamants sur ma paire. Cet imbécile ne veut pas car il dit que j'en demande trop, que je suis dur en affaires. Je me lève, vois le reflet d'une gagnante. Si tu me kiffes, tu peux me dire bye bye. Pendant que t'as égaré ton boule, moi c'est la mission pour chercher des jeans à ma taille. Je me sens comme Venom. Je sais que j'améliore ton homme. Leurs feux sont malades, les sérums. Je fais du blé, je suis loin d'être conne. Je suis en bikini, pépère sous parasol. Dès que je reçois ma paye, je suis en bikini, pépère sous parasol. Malgré que l'argent m'appelle. Fais si t'as un ego dans le coma. Je m'en bats les couilles de ton honneur. Mets ton chagrin dans le soda. Hey, t'as perdu trop de sang, cherche un donneur. Hey, si t'as trop faim, cherche un donut. S'il y a pas de jupeau, y a pas de coureur. Hey, je parle toutes les langues comme Babel. Tu crois que tu déchires, t'es pas belle. Je suis arrivé comme un missile, tu fais trop la victime, j'espère que t'as capté. Je finis de trapper, tu dis good job. Invite-moi à manger un bon punjab. Je roule en lambeau, tu rides mec un Peugeot. Le sexe ou l'argent, moi je prends Tolo. Hey, je voulais mettre des diamants sur ma paire. Cet imbécile ne veut pas car il dit que j'en demande trop, que je suis dur en affaires. Je me lève, vois le reflet d'une gagnante. Si tu me kiffes, tu peux me dire bye bye. Pendant que t'as égaré ton boule, moi c'est la mission pour chercher des jeans à ma taille. Hey, machine arrière, t'as gossé un cadavre zambienne. Je regarde dans la zone d'Eskenéane. Les petites veulent des seufs colombiennes. Hey, machine arrière, t'as gossé un cadavre zambienne. Je regarde dans la zone d'Eskenéane. Les petites veulent des seufs colombiennes. Alexandra.
Alors, dans tes textes, tu parles beaucoup de l'acceptation de soi, de liberté, en fait, aussi Oui, d'ego trip. oui. Euh, comment tu définirais, en fait, ta plume? Tu dirais que c'est quoi ton style d'écriture? Mon style d'écriture, c'est un mec, un mec dans le corps d'une femme, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les mecs, par exemple, ils vont rapper de l'ego trip, etc. Moi, je vais pas dire que je fais la même chose, mais j'exprime ce que moi aussi, comme les mecs le font, je l'exprime et pareil, voilà. Je vais m'exprimer de la même manière. Je vais Et pas je vais pas me brider parce que je suis une femme ou un truc comme ça. est-ce que tu as l'impression que les gens, c'est quelque chose qui peut les braquer? Oui, mais ils font semblant, je pense. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je sais pas, après, peut-être parce que je suis dans mon monde, tu vois, mais ce que je dis, je trouve que c'est pas vraiment choquant, en fait. Tout Par à rapport fait. à ce que je peux entendre venant des mecs, en fait, je trouve que c'est pas du tout choquant par rapport à ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui choque dans Parce ce que que je tu suis une dis, femme, tout parce que je suis une simplement? femme et que, ouais. Quand tu es arrivé avec Mother, je trouvais que Hum, ça marquait un tournant encore plus trap, une image oui, encore plus travaillée. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait penser à toutes les rappeuses d'Atlanta, de Lato ouais. et compagnie. Enfin, je sais pas si c'est Uh-huh. des artistes que t'aimes bien ou si la Si, comparaison te si, si. parle. Si, ouais. Ouais, 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 si, si. Est-ce que du coup, tu t'es entouré d'une équipe ou de personnes qui t'ont aidé à façonner ou à travailler plus cette image trap ou américaine? Alors, j'étais vraiment toute seule. D'accord. Je vais pas te mentir, j'étais vraiment toute seule. J'ai Ok. parcouru des clips et des clips et des clips de rap, etc. De rap de femmes, hein. Enfin, ouais, voilà, des bons clips et tout ça. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais le faire. De toute façon, il y a personne. Qui est-ce qui va m'aider? Qui est-ce qui va m'aider à payer, etc. Personne. Aucune maison de disque veut de moi, aucun label veut de moi. Enfin, ça va me coûter quoi, même si je me pète la gueule, au moins ce sera juste uniquement de ma faute, tu vois. Donc, non, j'ai toujours été en indépendance totale. Après, il y a des équipes qui ont essayé de me prendre sous leurs ailes, mais c'était pas forcément la vision que je voulais. Je voulais que j'arrête d'être trop vulgaire, entre guillemets. Il me disait qu'il fallait que j'arrête de parler sur les réseaux. Il fallait que ils voulaient avoir la main sur tout, en fait. C'est frustrant, c'est fatigant, surtout quand, enfin, je sais pas, je trouve ça frustrant, surtout quand, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien parler, m'exprimer, tu vois, et voilà, je sais pas, ouais, je sais pas, c'est un frein, en fait. Donc, Mais quand tu dis personne voulait te signer, est-ce que tu as essayé quand même plusieurs fois et on t'a fermé la porte? ouais, il y a même des maisons de disques qui m'ont dit ouais, mais enfin pas à moi, hein, mais à mon ancien manager qui lui ont dit oui, oui, il y a déjà quelqu'un sur ce créneau-là, etc., etc. Enfin, tu vois, et mon manager, mon ancien manager leur avait dit que de toute façon, non, mais enfin voilà, c'est Lisa Monet quand même. Elle a ramené un truc et tout. Après ils disent ouais, mais non, on veut pas, c'est trop vulgaire. En plus, elle a fait du porno et tout. Et même si les pornos ils datent d'il y a 15 ans, ils vont toujours te le ressortir, hein. Comment tu réagis à ça? C'est super violent quand même, c'est hyper. Enfin, Écoute, je vois un psychologue en fait. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de tes débuts où ça a pris un peu tout seul sur les réseaux. C'est vrai que enfin, tu as eu des nombres de vues complètement hallucinants, surtout pour l'époque où il y Oui, avait personne sur ce créneau, comme tu disais. Enfin, oui. My Best Plan, Yaourt aux fruits, tout ça, je sais pas, j'ai pas les chiffres parce que Hum, c'est pas forcément toujours sur YouTube aujourd'hui, mais ça oui. a fait vraiment beaucoup, beaucoup de vues. Quel regard aujourd'hui tu poses sur cette période parce que tu as quand même beaucoup évolué artistiquement depuis? Cette période, en fait, pour l'époque, pour l'époque, j'étais forte et j'étais en avance. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était éclaté, en fait. En fait, je me dis que c'était éclaté, mais pas parce que j'étais éclatée en moi-même, mais c'est parce que les gens ont voulu m'associer à toutes ces personnes en fait qui à ce moment-là sortaient des morceaux un peu rigolos, etc., etc. Et moi, en fait, je me prenais vraiment au sérieux, tu vois. Et le fait que en fait, les gens m'ont pas pris au sérieux, en fait, ça a remis ma carrière en question, tu vois. Et les gens, Ouais. jusqu'à aujourd'hui, je sais pas s'ils me prennent au sérieux et tout. Et c'est ça qui va me faire le plus de peine, en fait. Et c'est contre ça que je me bats, en fait.
contre ces vieux démons que je me bats en fait depuis une dizaine d'années, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, les gens, ils ont cru que c'était un peu une parodie, en fait, ton personnage, c'est C'est ça, ça. hein. Comment tu t'es remis de cette période d'un point de vue artistique? Alors, j'ai fait la rencontre d'un artiste qui s'appelle La Young. Et en fait, on retravaillait ma musicalité tous les deux. Je suis carrément partie de la France. Je suis partie bosser avec lui en Belgique et en Italie. Et donc, voilà, j'ai fait mon arrêt et tout. Et je suis revenue avec une nouvelle musicalité, enfin, de la trappe mieux travaillée, etc. avec lui. Et il m'a tout expliqué. Enfin, bref, il m'a appris énormément de choses. Et du coup, voilà, ça m'a aidé à m'améliorer dans ma musique toujours et encore et encore et encore et encore. Et le manager aussi dont tu parlais tout à l'heure, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te manage, tu as un entourage qui t'accompagne? Alors, aujourd'hui, j'ai pas d'entourage. Il y a des personnes qui veulent s'occuper de moi, enfin, une équipe exclusivement féminine, en fait. On va voir ce que ça donne. Ouais, mon manager, en fait, on a arrêté parce que clairement, il m'a dit, ouais, personne te voudra et tout ça, machin, on est en train de perdre du temps et tout, machin. Ok. Ouais, beaucoup de managers m'ont dit ça, tu vois, donc voilà. J'avais travaillé aussi avec une équipe l'année dernière, en 2021, qui, pareil, bref, ils m'ont pris beaucoup d'argent et tout, uniquement pour sortir un single. Au final, quand je leur ai dit que je ne pouvais pas me permettre de trop payer comme ça, en fait, que j'avais ma vie à gérer de toute façon, en fait, ils m'ont fait du harcèlement sur Twitter, etc., en disant que j'étais grosse et tout, tu vois. Du coup, j'ai fait, vas-y, tu sais quoi, c'est soit j'arrête, ou soit je continue à me battre, en fait. Ouais, je me suis dit, je vais continuer à me battre. Voilà, c'est tout. Et j'ai rappelé des beatmakers avec qui j'avais bossé sur mes projets. Et donc, je suis en train de travailler en ce moment, je fais quelques maquettes, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Mais cette équipe-là qui t'a insulté sur les réseaux, etc., c'était des professionnels à la base ou c'est juste des gens comme ça qui te proposaient de leur aide? C'est des gens qui proposaient leur aide, mais en fait, ils m'ont vendu leur truc comme s'ils étaient professionnels, tu vois. T'es reparti composer et travailler ta musique, c'est ça? Oui, oui, oui. Comment est-ce que tu composes en général? Est-ce que tu as est-ce que tu as une manière de fonctionner particulière ou ça change selon les périodes, selon les morceaux? Moi, souvent, je fais au feeling avec l'instru et puis le flow qui me vient en tête et puis après, je pose, quoi. C'est quoi ton rapport au studio? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Est-ce que c'est là que Oui. tu as des idées? Ouais. Non, c'est top. Ouais, le studio, c'est vraiment... ouais, c'est top. C'est là où tout se passe, en fait. T'as un studio, tu vas tout le temps ou ça peut être n'importe où? Ça peut être n'importe où. Du moment que la qualité est bonne et que je m'entends bien avec l'ingé son, il n'y a pas de problème. J'ai une matière liquide sur mon palais. Ils me font croire qu'ils vivent dans un palais. Depuis que je suis dans le son, je vois un tas de traits courir dans la vallée. J'ai envie de leur taper un procès, c'est pour ça que je t'ai des arrêts. Celui qui me tord le cou m'a expliqué ce qu'est la vraie Cali, Ils veulent que toucher mon corps, j'ai jeté un sort. Ils vont sur moi comme des porcs. Ils veulent que toucher mon corps, j'ai jeté un sort. Ils vont sur moi comme des porcs. Je ne rêve plus de succès, comme ces putes, j'ai pas sucé. J'ai créé plein de petites qui prennent ma place et cherchent à m'enterrer. Regarde-moi dans les yeux, faut faire payer ces messieurs. Ils ont trop parlé sur moi, donc je leur dis amen adieu. Regarde-moi dans les yeux, faut faire payer ces messieurs. Ils ont trop parlé sur moi, si tu veux ma pousse, fais un feu. Maintenant appelle-moi Big Mamie, tu ne vaux même pas un penny. Je connais un tas de meufs qui ont les lèvres en libre service. J'ai des ennemis à ma droite, des ennemis à ma gauche, mais ils veulent quand même me date. Je suis copié everyday. Depuis le début, je suis l'originel. Tu sais, des thunes, j'en ai à l'appel. Écoute, maintenant, je suis la mère maquerelle. Putain de merde, marre de ces pucelles. Ces chiennes font que d'aboyer, mais elles sont même pas défrayées. Aucun homme ne me fait rêver, pas envie de me faire diminuer. Regarde-moi dans les yeux, faut faire payer ces messieurs. Ils ont trop parlé sur moi, donc je leur dis amen adieu. Regarde-moi dans les yeux, faut faire payer ces messieurs. Ils ont trop parlé sur moi, si tu veux ma pousse, fais un feu. Si tu veux ma pousse, fais un feu. Si tu veux ma pousse, fais un feu.
Alors, ce projet, c'est une série de plusieurs freestyles que tu as commencé à sortir sur les réseaux. Oui, Il y en a combien au total? il y en a 5. Ton canal, c'est vraiment les réseaux. Tu es très active sur les Ouais, bah, il réseaux, y a hein. que ça. Bah ouais, il y a que ça, hein. En ce moment, il y a que ça. Du coup, c'est un J'ai... outil super important pour toi parce que c'est ta vitrine aussi artistique, en fait. C'est ça. Mais alors aussi sur les réseaux, un truc qu'on dit jamais, je trouve, ce qui est peu connu, c'est que tu es hyper drôle, en fait. Enfin, tu as beaucoup d'humour. Enfin, moi, je vois ton Ouais, Twitter, franchement, souvent, je me pisse dessus ouais. Moi, en des fois, je voyant dis ton des Twitter. conneries, je te jure. Ah oui, mais c'est hyper drôle. Et du coup, je me demandais si c'était un truc qui faisait partie du personnage de Lisa Monet vraiment, ou si c'était plus toi, Alexandra. Non, c'est moi, souvent dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, en fait. Que ce soit avec les copines, avec mon copain, enfin voilà, j'ai toujours été comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que les gens y voient? Enfin, est-ce que ta communauté, elle voit cette dimension humoristique, elle est sensible à ça? Ouais, ouais. Enfin, souvent les gens me disent, bah, t'as l'air très froide et tout ça, machin. T'as l'air froid. Et donc, bah, du coup, ils se disent, ouais, mais finalement, en fait, t'es drôle et tout, machin. Nous, on pensait pas, on pensait que t'étais fermée, que t'étais méchante, limite, tu vois. Il y a Ouais. carrément quelqu'un qui m'a dit, ouais, quand on t'a vu arriver en interview, on pensait que t'allais être comme Affida Turner. J'ai dit, mais what the fuck, en fait? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Oui, oui, il y a vraiment un J'en peux décalage plus. entre l'image que tu renvoies et ce que les gens ils projettent sur toi et en fait ce que tu C'est es ça, en véritablement. fait. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui sur les réseaux, tu as toujours beaucoup de haters ou c'est plus calme? Ouais, non, pas trop, hein. Ouais, il peut y en avoir deux, trois cons sur Twitter. Ouais. Mais sinon, après, j'ai juste à les bloquer et après, salut, tu vois. Tu dirais que c'est quoi le réseau qui fonctionne le mieux pour toi? Où tu arrives le mieux à visibiliser ton travail et à fédérer des gens? Franchement, ça dépend. Je crois que c'est Instagram, hein. Ouais, je crois, mais je suis pas sûre. Concrètement, tu y passes combien de temps? Est-ce que c'est un vrai travail, enfin quotidien? Non, non, en ce moment, franchement, quand je sors pas de musique, je suis pas trop dessus. C'est surtout quand je sors de la musique, je vais faire un peu de promo et tout. Mais sinon, non, le reste du temps, non, non. La deuxième partie de cet entretien, on discute de sujets dont tu choisis de parler, dont tu avais envie de parler. Et la première Ok. chose dont tu avais envie de parler, c'était le rap en France comparé aux États-Unis. Qu'est-ce qui est différent selon toi entre le rap en France et aux États-Unis? La musicalité et les gens aussi. Les gens en France, les auditeurs en France ne sont pas du tout pareils qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui est différent d'après toi? Ben, en France, les gens en général qui sont dedans, qui sont dans le rap, en fait, vont penser que euh, les auditeurs rap Ouais. se trouvent uniquement à Paris, dans les grandes villes, tu vois, Bordeaux, Ouais. machin, Marseille et tout ça. Alors qu'il y a le reste de la France, et le reste de la France n'écoute pas du tout de rap. En fait, quand tu te déplaces, tu te dis, bah, est-ce que tu connais, enfin, est-ce que tu écoutes du rap? Ils vont tout de suite te dire non, tu vois. Ils écoutent Alors qu'aux quoi? Tu États-Unis, sais? Un petit peu? bah, ils écoutent beaucoup de variétés, les musiques du monde, etc., mais pas de rap. Alors Voilà. que tu as l'impression qu'aux États-Unis, c'est plus un phénomène national. Alors, je dirais pas que c'est un phénomène national, mais je dirais en fait, la communauté rap est plus importante. Donc, du coup, Ouais. bah, il y a plus de personnes qui écoutent. Est-ce que tu as l'impression qu'aux États-Unis, ils sont plus ouverts aussi à écouter des rappeuses qu'en France? J'ai l'impression qu'il y a un public pour écouter des rappeuses. Mais le discours dominant, c'est qu'on dit bah il n'y a pas de rappeuses parce que personne ne suivrait des rappeuses en fait. Non, ça, c'est des purs hypocrites, en fait. C'est Ouais. uniquement qu'ils n'aiment pas les femmes qui rappent. Ils n'aiment pas les femmes qui rappent, en fait. Ils aiment les femmes qui restent, enfin, qui chantent. Ça, ils vont te le partager, des femmes qui chantent, etc. Mais les femmes qui rappent, ils vont jamais calculer. Et d'après toi, pourquoi c'est comme ça encore en France? Parce que encore une fois, aux États-Unis, on a plein de contre-exemples. Aujourd'hui, il y a des méga stars, des rappeuses méga stars. Parce qu'en France, on n'a pas la culture des strippers, etc. On n'a pas encore cette culture-là. En fait, les États-Unis ont trop été, enfin, je sais pas, ils sont beaucoup plus ouverts à découvrir des choses. Alors qu'en France, ils aiment rester sur les mêmes styles. La prise de risque, ils détestent la prise de risque, en fait. Donc,
Ouais. Un jour, j'ai demandé à un tweetos, par exemple, de me partager et je lui dis, c'est quoi ton truc? Est-ce que, par exemple, tu penses que tu pourrais partager un de mes sons, tu vois? Il me Ouais. dit non parce que c'est pas dans mon édito, c'est pas dans ma ligne éditoriale. Là. Je dis ok. C'est pas la semaine dernière, je vois, il a partagé une meuf qui chante. Ils choisissent à qui ils font de la promo. Mais ils veulent pas D'accord. de rap, tout simplement. À part un coup de chance, je vois pas. Hein. Est-ce que C'est tu juste. crois que si les labels ils étaient plus détenus par des femmes ou s'il y avait plus de femmes dans l'industrie, ça changerait quelque chose ou pas du tout? Je pense pas parce que, en fait, j'en ai vu tellement en fait des femmes qui voulaient s'occuper de chanteuses ou de rappeuses et au final ça a capoté parce que il y a toujours ce rapport de force entre femmes, il faut le dire en fait, toujours ce rapport de force, cette mini jalousie, tu vois. Moi, j'avais une ancienne manageuse pour te dire, la meuf, elle voulait me manager tout ça et tout, elle était à fond tout ça. La meuf, un jour, elle a pété un plomb, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, tu m'as piqué mon mec, je sais pas quoi, nanana, nanana, tu vois, je sais pas, non, je pense pas non, il y aura pas d'évolution par rapport à ça. Il y en aura pas. Ouais, il y a ce truc de rivalité entre femmes qui est très très Il y a une fort. rivalité, en Ouais. fait. Ouais. Est-ce que tu penses que aussi toi, parce que tu es super libérée sur ta sexualité, sur ce que tu aimes, est-ce que tu penses que ça peut faire peur à des gens, même à des femmes, justement? En fait, elles vont pas avoir peur. En fait, il y aura toujours une cassure parce qu'elles ont peur du regard des hommes, en fait. De ce que les hommes vont leur dire. Ouais, non, mais tu t'occupes d'une ancienne actrice porno, tu vois. Ce mot qui ressort, alors que j'ai jamais été actrice porno, j'ai fait des scènes, ouais, mais c'est pas des scènes de casting, mais c'est pas Ouais. être actrice porno parce que j'ai jamais voulu en faire ma carrière, tu vois. C'est juste j'ai voulu rouler un peu ma bosse parce que j'avais des problèmes de loyer, que j'avais des problèmes d'argent, enfin bref, ça arrive à tout le monde, tu vois. J'ai fait les mauvais choix, en fait. J'ai fait les mauvais choix et ce mot, en fait, il revient souvent et j'en ai énormément souffert, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, à cause de ça, bah, j'ai des portes qui me sont fermées devant moi, tu vois. Donc voilà, à moins que les gens changent de mentalité, mais ça m'étonnerait. Oui, ce qui est incroyable, parce que même si tu avais été actrice porno pendant 10 ans, qu'est-ce que ça change en fait? Enfin, je veux dire, c'est quoi le Oui, problème? même. Quel est le problème en fait? Mm. Ça change Ouais, rien c'est à ce ça. que tu proposes aujourd'hui, à ta musique, et tout le monde Mm. a le droit de faire des erreurs de parcours ou des choix différents. Cardi B, son parcours de stripper et tout, ça n'a pas du tout. J'ai l'impression que moi, aux États-Unis, au contraire, ça lui apporte une certaine valeur aux yeux des gens. Oui, c'est ça. C'est bizarre qu'en France, on soit enfin, ça, c'est quelque chose qui est perçu comme négatif, alors que elle, c'est un Mm. peu, waouh, elle est sortie de la merde, elle est passée par ça, elle a réussi malgré tout à s'en sortir et à devenir artiste, et c'est super valorisé, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, après, en France, tu as des gens qui vont valider de fou ce qu'a fait Cardi B, tu vois. T'as aussi un public qui est super fidèle. J'ai l'impression que t'as une communauté quand même qui te soutient Oui, beaucoup, malgré oui, oui, tout. oui. Tu sais quel est le profil un peu de ta communauté? Ouais, c'est souvent bah, des gens de la LGBT. Après, il y a aussi des mecs qui me soutiennent, hein. Des mecs hétéros qui me soutiennent et tout ça. Mais Ouais. le souci, c'est qu'ils vont pas le faire en public, tu vois. Ils vont pas le faire en public, mais bah, je sais que bon, bah, ils vont bien parler sur moi et tout ça, machin, et qui vont dire, ouais, quand même, Lisa, elle est forte et tout ça, machin, mais c'est dommage et tout, tu vois. C'est toujours ce mot qui revient, ouais, c'est dommage et tout. Elle a pas réussi et tout, nanana. Et c'est ce sentiment, en fait, d'inachevé qui me fait chier, en fait. C'est pas très Mm. juste aussi par rapport au travail fourni. C'est ça. Et t'avais posté sur Insta, ça m'avait bien fait rire. T'avais posté des réponses de médias français et anglophones. T'avais fait une comparaison. Tu peux Oh my raconter? God. Oh, mais ça, c'est trop grave, en fait. C'est trop grave. En fait, j'avais mis mon truc sur Groover. J'avais mis ma musique sur Groover. Et donc, du coup, je voulais faire un test. Je me suis dit, bon, bah, on va voir qui va me répondre ou non. Enfin, au moins, je vais savoir ce qui se passe, en fait, tu vois. En fait, bah, j'ai vu que les États-Unis ils validaient plus les femmes qui rappent plutôt que les Français, tu vois. Ouais, t'as eu des réponses de personnes en France. Je sais pas qui c'était. Je sais pas si c'était des médias ou des Oui, c'était professionnels. des médias. C'était des Ouais. médias. Mais Mm. c'est fou. Enfin, c'était complètement fou le niveau des réponses. C'était Mais hyper c'est trop méprisant. abusé, franchement. Moi, quand je vais contacter des artistes françaises, parfois pas Mm. du tout connues,
tout de suite, Ouais. on va me dire, oulala, mais non, la prod, l'entourage, le management, il faut que ce soit validé par 15 personnes. Toujours, de toute façon, les mecs, ils veulent toujours avoir la main dessus, hein, absolument. La meuf, elle n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit de bouger, a le droit de rien dire. Elle doit être immobile. C'est une statue, la femme. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes que Ouais. des poupées gonflables, en fait. Tu vois? Si on pouvait être uniquement des poupées gonflables, je suis sûre il serait grave. Même s'ils pouvaient même rapper à notre place et dire des trucs salaces de ouf à notre place pour être dans notre corps, ils le feraient, hein. Est-ce que c'est pour ça que tu as aussi envie de rester indépendante? Parce que comme ça, tu conserves ta liberté au final? Non, après, j'ai pas. Ouais, j'ai envie de rester indépendante, mais tout en. Enfin, merde, il faut que je réussisse, merde, en fait, pour au moins donner du courage aux autres femmes qui ont envie d'être dans ce créneau-là, en fait, sans forcément être entourée par 15 personnes, tu vois. Est-ce que Enfin, tu je as sais pas, l'impression moi. qu'aujourd'hui, ça va mieux quand même? Est-ce que c'est plus simple ou c'est exactement la même chose qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans? Non, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'il y a une plus. Enfin, il y a de meilleures promos, mais Ouais, ça marche toujours pas, hein. Ça marche toujours pas, hein. ok. Le rap féminin même ne fonctionne pas, hein. C'est ce que les gens vont faire croire le contraire, mais franchement, non. Quand tu dis ça fonctionne pas, tu veux dire ça vend pas? Ou il Ça n'y a vend pas de pas, ouais. public? Ouais, Il y il y a pas de gens qui a, écoutent. il peut y avoir du public. Par exemple, je vois que la Laës, elle se débrouille très très bien, par exemple. Ouais, ouais, Il peut y avoir du public, mais il faut aller chercher le sien, en fait. Il faut chercher des gens qui nous ressemblent. ouais, d'accord. Pas forcément des gens à qui tu veux, enfin, à qui tu veux plaire, pour être validé, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il faut chercher des gens qui nous ressemblent, tout simplement. Yeah. Hey, hey. Yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, je suis en playlist. Si t'as un problème avec ma personne, nigga, tell me. T'as envie de moi, je te dirai toujours fuck you, pay me. J'ai pas fait d'études pour montrer que je sais jouer du do ré mi. Je te filme mon snap s'il y a moyen de faire un fait, yeah. Tu veux mon cul, j'ai vu l'avenir dans les Corées. Je suis pas si éclaté, mais j'ai jamais eu de deal. Tellement la flemme, je veux faire du sang, je fais que dormir. Viens voir chez moi. C'est vrai, je veux une vie de stripper. Viens voir chez moi. C'est vrai, je veux une vie de hustler. Ouais, ma nigga, j'ai le mental de Black China. Tu me dois le respect, car si t'es là, c'est grâce à moi. Ouais, ma nigga, j'ai le mental de Black China. Tu me dois le respect, car si t'es là, c'est grâce à moi. 4, 5, 6, je les gosse. Ils ont cru que personne ne pouvait me faire des gosses. J'ai mal au bas-ventre, celle de mon bord est tellement grosse. Ils sont tellement mauvais, tous les jours je suis dans la sauce. Quand je dors, je fais de l'argent, SO only funny, yeah. Je remonte ma poitrine avec de l'adhésif, yeah. Elles ont un tas de merde dans les orifices, yeah, yeah. Aucun sentiment, j'ai su que j'étais faite pour le béfi, yeah. Viens voir chez moi. C'est vrai, je veux une vie de stripper. Viens voir chez moi. C'est vrai, je veux une vie de hustler. Ouais, ma nigga, j'ai le mental de Black China. Tu me dois le respect, car si t'es là, c'est grâce à moi. Ouais, ma nigga, j'ai le mental de Black China. Tu me dois le respect, car si t'es là, c'est grâce à moi. Alors moi, ce titre, j'adore. Je pense que c'est mon money back préféré. Ouais. Et quand je l'écoute, à chaque fois, je me dis, putain, ça donne envie de voir en live. Et je me demandais si tu avais des lives de prévus, parce que je crois que j'ai jamais trop vu passer ce genre d'infos Non, sur tes réseaux. alors j'en faisais avant, mais là, ces derniers temps, en fait, depuis la mort de mon père, je suis souvent chez moi. Parce que oui, j'ai passé une très mauvaise période en 2020. Donc déjà, j'ai fait une fausse couche et un mois après, j'ai perdu mon père. Donc, bah, enfin, après ça,
j'ai préféré m'enfermer chez moi et ne plus parler à personne et tout. Et donc, du coup, même pour voir beaucoup de monde, faire des concerts ou des trucs comme ça, j'accepte pas, en fait. Et les showcases et tout, je les accepte pas. Donc, bah, j'espère qu'un jour ça va se débloquer, on verra. Mais là, pour le moment, j'ai pas encore le courage de sortir. Voir beaucoup de gens, etc. C'est plus, enfin, je sais pas, j'ai plus le goût en fait de voir beaucoup de gens. Et des scènes hyper intimistes devant 50, 100 personnes, tu penses que ça serait plus envisageable? Non, même ça, j'ai peur. Peut-être ça va se débloquer justement. Bah, je vois un psychologue, donc j'espère que ça va se débloquer très bientôt. Et avant, ton rapport à la scène, c'était quoi? C'est quelque chose, c'est un endroit où tu te sens bien en général, la scène? Oui, 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 oui. Bah, j'aimais bien faire monter des gens sur scène, j'aimais bien les embrasser, leur faire, tu vois, enfin, voilà, j'avais quand même un rapport super top avec les gens qui venaient me voir, mais ouais, aujourd'hui, ouais, ça va être un peu différent. Est-ce que tu as envie de collaborer avec d'autres artistes? Peut-être à l'avenir, mais pas maintenant. Qu'est-ce qui t'intéresse pas aujourd'hui? Alors, en fait, le problème avec les femmes, c'est que quand il y a une opportunité de faire un featuring, Mhm. euh, bah, je prends contact avec, enfin, on prend contact, on se parle, on s'appelle au téléphone, etc. Bah, je vais te donner un exemple. J'étais amie avec une fille qui chantait et tout, et cette personne-là m'a dit du jour au lendemain, bah, je vais t'unfollow parce que mon manager m'a dit de t'unfollow parce que ça fait sale. Donc ça, j'ai d'autres exemples, hein. J'ai fait un featuring avec une jeune fille. Euh, il y a 3 ans de ça, je crois. Et bah, au final, aucun remerciement, rien. Quand l'album il sort, elle partage pas le son, tu vois, ça partage d'autres filles, mais pas moi, tu vois, comme si genre c'était pas enfin comme si c'était pas genre enfin je me sens pas valorisée en fait. Donc Mhm. j'ai fait vas-y, tu sais quoi, je demande en fait je fais même plus, je préfère même plus en faire en fait. Bon là récemment j'ai fait avec Tracy de ça parce que bon bah j'aime bien la personne et que bon bah je la sentais quand même assez comment ça s'appelle, je la sentais très sincère dans son discours, etc. Je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais le faire et tout. En plus je m'entends bien avec elle, donc vas-y, tu sais quoi, je vais le faire. Mais non, sinon, les autres rappeuses, ça va être vraiment très, très, très compliqué, hein. Le sujet dont tu as envie de parler, c'est le traitement de faveur des hommes par rapport aux femmes. Est-ce que tu penses que si tu étais un homme, un rappeur, ça serait bien différent? Ah, bien sûr que ce serait différent. Ouais. Tu penses que tu pourrais vivre de ta musique, être plus visible, avoir un Oui, label? bah après, les hommes, c'est un peu compliqué pour eux aussi, tu vois. Mais oui, si j'étais un homme, je pense que bah ouais, ça aurait déjà pété depuis longtemps, tu vois. C'est quoi les traitements de faveur qui leur sont réservés, qui te saoulent le plus? Bah, ce sont des hommes. Oui. Bah, ils ont une bite à la place d'une chatte, quoi, tu vois. Après, il y a des personnes, des personnes trans qui se définissent comme hommes et qui n'ont pas forcément de bite Ouais, aussi. non, 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 mais genre, pour dire, je vois comment ça pépon sur Twitter. Mais quand je Ouais. vois ça, je me dis, mais wesh, mais les mecs, en fait, ils adorent ce pépon. Tu vois, je sais pas Ah, si tu vois la même chose, mais moi, je trouve ça dingue. C'est trop ouais. dingue. Ah ouais, il est trop fort, il est trop fort. Ah, c'est trop lourd ce qu'il a fait. Alors que le son, il est éclaté, sa grand-mère. Mais des fois, j'ai envie de me foutre des gifs. Je me dis, mais wesh, c'est pas possible, en fait. Mais D'accord. je vais pas me confronter parce qu'après, on va m'afficher encore sur Twitter. Ouais, regarde la seum, nanani, nanana. Mais c'est même pas une question de seum. C'est une question de goût, en fait. Pourquoi, d'après toi, c'est comme ça? Pourquoi entre eux, ils passent leur temps à se dire qu'ils sont trop géniaux et que... Ah, je sais pas, je pense que c'est par rapport à la visibilité, hein. J'espère que c'est par rapport à la visibilité parce que franchement, ça voudrait vraiment dire qu'ils écoutent des musiques éclatées, hein. Et Ouais. ça veut dire qu'il n'y a aucune place en fait pour la musicalité, tu vois. Ça fait plus rêver en tout cas. Quand on entend la Ouais. même musicalité toute l'année, au bout d'un moment, je sais pas. Et toi, est-ce que tu aimerais être, c'est parce que tu disais tout à l'heure que tu allais peut-être essayer, travailler avec une équipe que de femmes, de la production à la communication, en passant par le son, Ouais. c'est Après quelque le chose son, qui... moi je m'entends mieux avec les hommes, hein.
Oh, tu veux dire les beatmakers, ça se passe bien? Ouais, avec les beatmakers qui veulent travailler avec moi, hein, parce qu'il y en a un truc de ouf. Ou alors sinon, ils te donnent des prix incroyables pour une prod de 3 notes parce que t'es Lisa Monet, tu vois. De base, ouais, je m'entends bien avec les hommes, tu vois, mais bon, après, pour la production, etc., ouais, ce serait cool qu'il y ait des femmes pour ça. Donc, il y a des femmes déjà, bah, comme je t'ai dit, il y a une équipe qui veut s'occuper de moi, et uniquement de femmes. Là, je suis en relation avec elle et tout. Donc, on verra si. Voilà, mais ouais, ouais, si ça peut apporter quelque chose en plus, pourquoi pas, en fait. Donc, t'as déjà travaillé avec des beatmakers? Jamais. C'est le Bah, les hasard beatmakers, ou j'ai beaucoup travaillé avec les rappeurs aussi, hein. pourquoi d'après toi? Je sais pas. Eh, tu me poses des questions, je sais pas du tout. Moi, je suis même pas dans leur tête. Eh, c'est un truc de ouf. C'est pas Ok. logique. Et en Est-ce plus, que les rappeurs, souvent, ils payent que dalle, en fait. Tu vois. Alors que bah toi, tu es là, tu es une femme, machin, tu es obligé de payer, payer, payer. J'ai déjà discuté avec d'autres femmes qui font de la musique et tout, c'est pareil, elles sont obligées de payer, 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 payer. Puis tu as le rappeur en face, il paye rien du tout, il a tout, il a des studios gratuits, des instrus gratuites, des clips gratuits. Tu comprends pas en fait. En même temps, c'est normal que les meufs, elles produisent pas. Si tu gagnes 1 400 € par mois et qu'au final, ben, si tu peux même plus t'acheter une baguette, bah ouais, comment ouais, tu bien veux sûr. qu'elles produisent dans la musique, en fait? C'est pas possible. Et les mecs qui ont tout gratuit, c'est parce que c'est leurs potes? Ou c'est quoi le deal en fait? Non, parce que c'est des mecs, je pense. Est-ce que toi aujourd'hui tu arrives à vivre de la musique? Non, de la musique, non. Mais des réseaux, etc., OnlyFans et tout, oui. Mais sinon, Ouais. c'est pas la musique qui va me rapporter plus. Est-ce que c'est quand même un objectif, toujours aujourd'hui? C'est un objectif oui, de faire de l'argent au moins dans la musique, tu vois. Au moins que ça pète au moins une fois et après, vas-y, j'arrête. C'est trop fatigant, je te jure, c'est trop fatigant. C'est le sujet dont tu avais envie de parler aussi, et tu dis que c'était peu abordé, cette précarité des Bah, on est tous artistes. précaires, on est tous précaires. Tous les artistes sont précaires. À cause du statut qu'ils ont ou À cause du statut, ouais, parce que ils ont pas forcément envie de travailler dans des trucs publics, etc. Justement parce qu'ils font de la musique. Peut-être ils ont pas envie de, tu vois. En fait, ils ont tellement mis leurs rêves au-dessus qu'ils préfèrent ne même pas travailler en s'attendant à percer, tu vois. oui, puis après en termes d'énergie, c'est quand même particulier de fabriquer de la musique et puis d'aller travailler chez Franprix. Enfin, C'est c'est ça. assez particulier, ouais. Ouais, bon, après, moi, je le faisais, hein. Moi, j'étais femme de ménage avant, tu vois. Moi, je le faisais le week-end quand j'avais le temps. Voilà. Je posais 200-300. euh, Et toi aujourd'hui, du coup, tu as toujours un travail alimentaire? non, justement, l'année prochaine, je voulais faire une formation pour être secrétaire médicale, histoire d'avoir un truc sous le coude. Ça, je me suis même demandé si je devais reprendre mon taf de femme de ménage, histoire de reprendre ma vie de métro boulot dodo, tu vois, parce qu'à force, c'est fatigant de juste rester chez soi, penser tout le temps à la musique, est-ce que ça va fonctionner et tout, et forcément, ça amène pas forcément quelque chose de positif. Euh, Tu vois, d'être enfermé chez soi et ne rien faire en attendant que ça se passe, regarder les réseaux, est-ce que ça Mm. va fonctionner, quoi ça marche et tout. Donc voilà, ouais, je pense que je vais reprendre un boulot. Et sinon, tu as le Ouais. statut d'intermittente du spectacle? Le statut, je l'ai pas encore. Il faut remplir un certain nombre de dates. Du coup, c'est quoi tes objectifs à venir là? C'est retrouver un travail alimentaire, continuer quand même la Ouais. musique? Est-ce qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui vient? Alors, normalement, je dois sortir un projet pour 2023. J'aurais voulu sortir un projet aussi pour cet hiver, Ok. un EP pour cet hiver, mais ce n'est pas sûr. Et voilà, c'est tout. On espère que l'année prochaine, je vais encore changer d'image, que je vais travailler sur ça et tout. Puis aussi, surtout, faire oublier le genre de personnage que j'étais bien avant aux gens. Ouais. Alors que, Enfin, en plus, enfin, ce que tu dis, si on suit un peu ta musique depuis le début, tu as quand même beaucoup, beaucoup évolué. Enfin, on sent que tu as beaucoup travaillé, quoi. oui, 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 oui. À moi, ça me suffit pas.
Donc, je vais continuer à essayer d'évoluer. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose en particulier? La réussite. La réussite? Et beaucoup de chance. Moi, je trouve ce qui est assez incroyable, c'est que je pense que tu es une pionnière en France et même si ça prend du temps, j'espère que la société va reconnaître ce statut de pionnière parce que ça fait partie de l'histoire du rap aussi. Donc, c'est important Oui, c'est vrai. Ouais, de te rendre ta place quand même. Enfin, je trouve ça fou. ouais, ouais, Donc, c'est clair. j'espère que ça va bouger aussi à ce niveau-là, en tout cas. Bah, merci beaucoup, en tout cas, à toi pour ton temps. Et donc, Merci à toi. réussite. On te souhaite plein Merci de réussite. beaucoup. Salut. Mise.